présence de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre des places, les musiciens, les chanteurs. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je ne sais pas si tu as la joie comme moi. Amen. Alléluia. 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 Hein? Ça déborde à moi. La joie là, ça déborde. Hein? C'est comme si nous continuions, je ne sais pas, à danser même comme les Ivoiriens, comme les Congolais, comme les Nigériens, comme à dire les dieux de toutes les nations. Alléluia. Alléluia. J'ai la joie, bien-aimé. Dans mon cœur, je sens la joie. Vous savez, c'est vraiment une joie d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens là. Alléluia. Alléluia. Non, il est Dieu. Il est celui qui console le cœur. Il est celui qui bénit. Il est celui qui guérit. Non, il est Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, on a chanté quoi? Ils ont poni. Hey! Quel chant de révélation. Je vais vous donner les restes. Hein? On va vraiment chanter ça. C'est notre chant maintenant qui vient là. Alléluia. Ils ont poni. Parmi là où les gens adorent leur Dieu. Je ne sais pas. Il y a d'autres, je ne sais pas, qui sont sous l'eau. Il y a d'autres qui sont dans les piscines. Il y a d'autres qui sont dans les cimetières. Il y a d'autres qui sont dans une chambre noire. Alléluia. Nous sommes là, nous avons dit, nous avons choisi les dieux véritables. Il y a des chants de révélation. C'est la révélation que Dieu nous a donnée. Les dieux véritables. Alléluia. Parmi tous ces dieux-là, en ce moment, je ne sais pas moi, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie, partout. Aujourd'hui, c'est dimanche. Alléluia. Chacun rend son culte devant son Dieu. Alléluia. Nous aussi, nous sommes là pour notre Dieu. Alors, parmi tous ces dieux-là, le Père a décidé de choisir le véritable Dieu. Amen. C'est lui qui a la capacité de transformer le feu. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Et que j'aimais encore la sœur à chanter. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même les sorciers, les plus grands sorciers, alléluia, alléluia. Il ne sait même pas la date de ta mort, bien-aimé. Laisse-moi te dire, c'est Jésus-Christ qui est ton maître, c'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur. Jamais c'est que la Bible nous dit. La Bible nous dit quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit à ses disciples, allez-y, vous allez voir un anneau attaché, détachez-les. Alléluia. Si on vous demande, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont demander pourquoi. Alléluia. Il a dit, Jésus a dit, si le maître en a besoin, je vais dire à quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est ton maître. C'est Jésus-Christ qui est ton maître. Il a dit, le maître en a besoin. Ce matin, je déclare et je proclame, là où les gens ont lié, je ne sais pas moi, ta santé, le maître en a besoin. Le maître sait que si tu es en bonne santé, tu vas l'adorer. Alléluia. Si tu es en bonne santé, tu vas célébrer ton maître. C'est pour ça qu'il faut déclarer ce matin, le maître en a besoin. Déclare. C'est que tu sens que ça ne va pas là, c'est compliqué. Déclare au fond de ton cœur que le maître en a besoin. Ma santé, si c'est le document, le maître en a besoin. Le maître sait que je vais partir partout dans le monde pour l'adorer. Le maître en a besoin. Oh my God. Le maître en a besoin. Déclare cela, bien-aimé. Connecte-toi. Merci, Saint-Esprit.
Alléluia. Si tu as laissé quelqu'un malade, ou si tu es un membre de ta famille qui est sérieusement malade, déclare au fond de ton cœur, le maître a besoin de cette santé. Le maître a besoin de cette vie, Seigneur. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Je bénis le Seigneur. Lui qui a permis encore que je puisse être devant vous ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a conduits dans sa volonté comme il voulait. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager encore avec vous un thème que le Seigneur a mis dans mes pensées, dans mon cœur de prière. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Je sais que c'est ça, que ce genre de messages, vraiment, les choses sont tellement sérieuses directement. Alléluia. Amen. Quel est l'état de mon cœur? Alléluia. Je n'aurais même pas dire ton cœur. Et chacun de nous puisse écrire quel est l'état de mon cœur. Alléluia. Même l'état de mon cœur à moi. Quel est l'état de mon cœur? Ramassant de rochers. Mais le cœur, nous savons tous les cœurs qu'on a. C'est les muscles qui se trouvent dans le corps de l'homme. Alléluia. Les cœurs qu'on a là, les cœurs que tu connais, ça peut avoir les AVC, ça peut être perturbé, ça peut tomber malade. Alléluia. Mais le cœur que je parle ce matin, c'est le cœur des larmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Le cœur des larmes, c'est ce que je parle ce matin. Le cœur des larmes, c'est le centre de votre personnalité. C'est dans le cœur des larmes que vient le pensée de l'homme. Alléluia. C'est dans le cœur des larmes. C'est le cœur des larmes que je parle ce matin. Nous voulons lire la parole. Aujourd'hui, nous allons vraiment lire la parole de Dieu. J'aimerais vraiment que les lecteurs et les lectrices soient vraiment rapides. Alléluia. C'est bien de lire la parole de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons lire la première lecture. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alors, place, s'il vous plaît. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc le contraire d'un cœur pur, c'est le cœur impur. Alléluia. Alléluia. Si tu as un cœur impur, tu ne verras pas Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, un cœur impur n'accepte pas les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je cherche le cœur pur, bien-aimé. La qualité des paroles qui viennent à nos cœurs bien-aimés, c'est ça qui pousse à Dieu de nous exaucer. Alléluia. Alléluia. La qualité des paroles qui viennent de nos cœurs, ce sont des paroles qui poussent à Dieu à nous exaucer. Alléluia. Les bonnes paroles qui viennent non de la bouche, mais du cœur. Alléluia. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Proverbe chapitre 27, verset 19. La Bible nous dit, le cœur de l'homme reflète l'homme. Alléluia. Alléluia. Je sais que le genre de ces messages, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est pour nous aider. Alléluia. Je cherche le cœur pur. La Bible nous dit, le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est-à-dire, si je suis devant un miroir, je me regarde, je me vois directement. Alléluia. Alléluia. Personne ne va me dire au moins que ce soit vraiment le plus grand souci de votre village. Hein? Lui qui a créé ça. Mais chacun de nous, lorsque tu es devant ton miroir, tu te regardes comme ça, tu te vois en fait. Alléluia. La Bible nous dit le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est-à-dire, lorsque nous te regardons, tes attitudes, ce que tu fais, ça nous dit seulement directement l'état de ton cœur. Ça nous montre directement l'état de ton cœur. Comment on l'église? Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme reflète l'homme. Donc quand les gens me regardent, tout ce que je fais, ils disent directement que non, c'est l'état de son cœur. Alléluia. Amen. Les clients disent souvent, Azamoui nous quand des motés maneza. Alléluia. C'est quand tu dis ça tout le monde de côté là.
Alléluia. Tu vois, tu as pu imiter, mais ça peut aider. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche le cœur pur. Ce qui nous rend impurs aux yeux de l'Éternel, il y a beaucoup de choses. Vous savez, nous savons tous que à chaque fois quand nous demandons pardon à Dieu, nous sommes tellement focalisés sur peut-être l'impudicité, sur peut-être beaucoup de choses. Alléluia. Les mensonges. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Pardonne-moi, j'ai fait ceci, fait cela. Mais nous savons pas que non. Dieu aime un cœur pur. Alléluia. Il y a des choses qui nous rendent impurs devant Dieu. Il y a des choses qui rendent nos cœurs impurs devant Dieu. Alléluia. Tu peux dire chez toi à la maison aujourd'hui, je ne vais pas appeler quelqu'un parce que si je parle, j'appelle quelqu'un, je vais parler les gens. Non, j'évite. Aujourd'hui, je ne veux pas, je ne fais pas. Alléluia. Tu te regardes comme ça, tu te dis, voilà, aujourd'hui, moi, je n'ai pas péché. Hein. J'étais chez moi toute la journée. J'étais chez moi. Mais tes pensées, ton cœur, c'était comment? Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui rendent nos cœurs impurs, bien-aimés. Le premier point, les choses qui nous rendent impurs devant Dieu, c'est lorsque nous pensons mal. Comment? Alléluia. C'est lorsque nous pensons mal, bien-aimés. Le cœur impur a de mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées ne permettent pas à Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Souvent nous disons, oh, peut-être ce sont les péchés de mes ancêtres. Peut-être ce sont les péchés de mes parents qui m'empêchent de voir la main de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, les pensées impures empêchent la main de Dieu d'agir dans nos vies. Si tu as des pensées impures, tu empêches la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Les pensées impures. Tu as des pensées, des mauvaises pensées. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes dans les mauvaises pensées. Comment elle a fait ça? Comment elle a fait ça? Et c'est montré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment la façon elle a marché? Tu as vu la façon? La façon elle a pris son volet. Tu as vu? C'est pour nous montrer qu'elle a la voiture. Alléluia. Peut-être que la personne elle ne sait pas encore maîtriser le volant. Alléluia. Et quand tu la regardes, tu dis attention à qui s'attaque. Les pensées, les mauvaises pensées nous empêchent de voir la main de Dieu. Tu peux dire non, moi je mens pas, ça fait longtemps que je fais un effort par la grâce de Dieu. Je mens pas, oui, bravo Seigneur. Je fais un effort, moi vraiment. Non, je pêche plus. Les pensées sont pour moi. Alléluia. Le pensée vient du cœur. Lorsque nous pensons mal, ça nous empêche de voir la main de Dieu. Dieu nous regarde comme impurs. Alléluia. Vous savez, lorsque nous prions, les modérateurs, les conducteurs de culte disent demande pardon à Dieu, ça devient comme si c'est une habitude en fait. Alléluia. Et quand tu te regardes comme ça, tu dis moi je ne vais pas mentir, moi je ne vais pas. Les pensées. C'est rare d'entendre quelqu'un qui dit Seigneur, pardonne-moi pour les mauvaises pensées. Alléluia. Les mauvaises pensées, ça nous empêche de voir la main de Dieu. Tu sais, quand tu as de mauvaises pensées, c'est déjà une porte que l'ennemi rentre. Vous savez, il y a des mauvaises pensées. Excusez-moi, je vais revenir là. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, quand je regarde peut-être un mari a tué sa femme, je dis alors tout je t'aime là. Alléluia. Tous les je t'aime là, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est je t'aime là qui les a poussés de venir d'accomplir cette alliance ou je ne sais pas moi cette obligation du mariage. Alléluia. Et ça qui n'a pas à je t'aime moi, pour ça qui va pas là. Mais à la fin, nous entendons, nous voyons sur les réseaux sociaux, un mari a tué sa femme. Pourquoi tous les je t'aime? Vous savez pourquoi? Les mauvaises pensées. Il commence à penser mal de sa femme. Il commence à penser mal à son mari. Et le diable est là. Vous savez, là où il y a le mal, le diable est là. Alléluia. Il te guette. Quand il commence à penser mal de son mari, le diable dit, oui, tu peux le tuer. Ah bon, ma camarade, tu peux qu'il va libre pour ça la bien. Alléluia. Alléluia. Et les mauvaises pensées, ça nous empêche de voir la main de l'Éternel. Le vrai toi, c'est ta pensée. Come on. Alléluia. Le vrai toi, c'est ta pensée à toi. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Nous tous nous sommes là bien habillés, bien maquillés. Mais le vrai
Alléluia. Mais pur veut dire clair. Voir au travers. Alléluia. Et lorsque nous avons un cœur pur, Dieu se voit à travers nous. Alléluia. Quand tu as un cœur pur, Dieu se voit au travers de toi. Quand il regarde comme ça, il dit, je me vois à travers Prodige. Je me vois à travers lui. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu veut agir, bien aimé, il regarde le cœur. Come on. Dieu regarde le cœur pour agir. Dieu regarde le cœur, bien aimé. Oh, ce que j'aime avec Dieu. Vous savez, l'oreille de Dieu n'entend pas la voix. Alléluia. L'oreille de Dieu n'entend pas la voix de la bouche. L'oreille de Dieu entend la voix du cœur. Alléluia. 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 L'oreille de Dieu entend la voix du cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsque Anne priait, elle ne parlait même pas. Alléluia. Alléluia. Elle ne parlait même pas. Elle était, je ne sais pas si dans un coin dans les tables. Elle était où? Alléluia. Alléluia. Lorsque Élie a vu, oh, le sacrificateur, elle était, oh, mon âme, oh, Dieu entend la voix du cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu a entendu la voix du cœur et Anne. Mais Dieu entend la voix du cœur. Dieu n'entend pas la voix de notre bouche. Nous sommes Alléluia, Alléluia. Vous savez, lorsque nous monte encore de la prière, en fait, il y a des gens, lorsqu'ils prient, par exemple, en bas voix, ils peuvent dormir. Alléluia. Pour donner cette efficacité à la prière, pour donner la force, c'est pour dire, tape-le, monte à la prière. C'est pour t'encourager, te motiver. Alléluia. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu entend la voix du cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu entend la voix du cœur. L'œil de Dieu ne voit pas le corps, mais l'œil de Dieu voit le cœur. Come on. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu ne regarde pas aujourd'hui vraiment. Vraiment, c'était vraiment terrible. Il y a d'autres qui se sont habillés en rouge, en bleu, en jaune, en vert. Non, Dieu regarde le cœur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la façon dont vous entourez les hommes de la voix comme il a présidé le coteau. Hey. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Tu peux être dans la présence de Dieu, tu es à genoux. Est-ce que ton cœur est à genoux? Alléluia. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es à genoux. Oh, nous voyons vraiment aujourd'hui. Il était à genoux, elle était à genoux pour adorer son Dieu. Est-ce que ton cœur était à genoux? Quand Dieu regarde, il dit, oui, je vois le corps est à genoux, mais le cœur, je regarde le cœur, moi. Moi, je ne regarde pas le corps, je regarde le cœur. Est-ce que son cœur est à genoux? Alléluia. Alléluia. Tu es debout dans la présence de Dieu. Tu as levé tes mains. Oh, c'est pour t'adorer. Dieu est venu, regarde. Est-ce que son cœur est debout? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous donne le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8. Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez, de la présence de Dieu, pour que Dieu t'accepte des amis comme quoi même à Alléluia. Alléluia. Il a dit, ce peuple m'honore. Oui, je vois, ce peuple m'honore, mais les lèvres, le cœur est éloigné. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que je fais là, je fais ça dans la bouche. Dieu regarde le cœur. Dieu veut que tu puisses chanter dans ton cœur. Dieu veut que tu puisses louer dans ton cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Il a dit que le peuple est mon nom. C'est pour ça que vous allez voir ce dimanche, il y a beaucoup d'églises qui sont réunies. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Mais peut-être parmi tous ces, je ne sais pas, 10 000, 100 000 de l'église. Peut-être dans la adoration, il y a 3. Hey! S'il te plaît. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut adorer dans le cœur. Amen. Vous pouvez être 10 000, 100 000 dans l'église. Mais Dieu est venu. Il a vu que 3 personnes. Alléluia. Parce que Dieu regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu a besoin. Il a dit, ce peuple m'honore, je vois. Mais il m'honore dans les lèvres, dans la bouche.
Alléluia. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu, on voit le corps, mais le cœur n'est pas là. Seigneur, aujourd'hui, il y a combien de cœurs qui sont là, Seigneur? Alléluia. Il y a combien de cœurs qui sont dans la présence de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Si nous voulons compter, nous allons compter le nombre des gens qui sont là. Mais Seigneur, il y a combien de nombre de cœurs qui sont là dans ta présence? Tu es là dans la présence de Dieu, mais le cœur est clair. Tu as béni, mais pour ta femme, alléluia. Tu as béni, on a dit que nous avons si matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut adorer le Seigneur de tout ton cœur. Le cœur, c'est le cœur, bien-aimé, qui nous permet, de donner même nos offrandes. Alléluia. D'adorer, de donner l'offrande. Ce n'est pas ton argent. Non, aujourd'hui j'ai l'argent, c'est pour ça que je vais adorer. Non, c'est le cœur. Alléluia. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 7, nous pouvons lire ça. Genèse, chapitre 4, verset 7. Genèse, chapitre 4, verset 7. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. C'est l'histoire de Caïn et son frère Abel. La Bible nous dit que Caïn de son côté, il a donné l'offrande à Dieu. Abel aussi de son côté a donné l'offrande à Dieu. Mais la Bible précise les choses. Dieu portait les regards favorables à Abel. Alléluia. Alléluia. Dieu portant un regard favorable à Abel et sur son offrande. Et la Bible nous dit, lorsque Caïn a fait ça, que Dieu avait l'offrande d'Abel, Caïn il a dit non, je ne peux pas. Ça commence dans le cœur, dans la pensée, les mauvaises pensées. Caïn a commencé à penser mal pour son frère. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit au verset 7, Dieu dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Alléluia. Dieu ne regardait pas le visage de Caïn, mais Dieu regardait le cœur de Caïn. Alléluia. C'est que Caïn pensait déjà pour son frère. C'est que Caïn pensait déjà avant d'offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, tu peux offrir à Dieu 100 000 euros. Mais si tu ne donnes pas de tout ton cœur, tu auras rien. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui accusent les églises. Moi, j'ai donné, je ne vois pas la bénédiction. Est-ce que tu avais donné de tout ton cœur? Alléluia. Amen. Moi, j'ai beaucoup sévère. Moi, j'ai beaucoup donné. Oui, c'est bien. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu as donné de tout ton cœur? Alléluia. Alléluia. Vous allez voir la personne qui a donné, par exemple, de tout son cœur. C'est qu'il avait. Le reste. La veuve, là, la Bible nous dit, elle avait que ça. Mais cette veuve avait donné de tout son cœur. Dieu ne voit pas les montants, mais Dieu voit le cœur qui a donné. Dieu ne voit pas les montants, mais Dieu voit le cœur. Et il a donné de tout son cœur. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, nous sommes là, nous prions, nous donnons nos offrandes, nous sommes là, nous faisons ceci pour Dieu, nous sommes là, nous faisons cela pour Dieu, mais nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est à cause du cœur. Est-ce que tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons de tous nos cœurs? Alléluia. Alléluia. Dieu cherche le cœur pur, bien-aimé. Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, parce que Dieu voit le cœur de Caïn. Si tu agis bien, mais quel est le temps de le cœur? Alléluia. 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 Dieu lui il regarde le cœur. Ça m'a tellement mon ami. À un temps maintenant, on n'y est sur toi là. Parce que tout le monde a dit, il y a autant d'amour. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, un cœur pur peut modifier le temps de Dieu. Vous savez? Un cœur pur peut modifier le temps de Dieu. Si Dieu t'avait dit qu'il va te visiter, par exemple, je ne sais pas moi quelle année, vous savez, à cause de ton cœur, un cœur pur peut modifier le temps de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de en septembre, nous allons le Amen. Comment? Un cœur pur peut modifier le temps de Dieu. Dieu regarde ton cœur et dit non, non. Alléluia. Alléluia. C'est possible, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu cherche le cœur pur.
Aujourd'hui, j'avais dit, nous allons vraiment beaucoup lire la parole de Dieu. Là, nous sommes au premier point, les mauvaises pensées. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Toi, tu penses que... Aujourd'hui, tu sais... Oh, je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas décroché tes voix. J'étais en prière hein, depuis 10 ans jusqu'à 15 heures. Alléluia. Non, pourquoi tu décroches pas? Mais j'étais en prière depuis 6 ans jusqu'à 10 heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que les heures là que tu fais, les heures là que je fais, moi je pense que les heures là ça compte devant Dieu. Non, okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si tu peux en français courant, tu peux en français sévère, tu peux en français plus second, alléluia. C'est le cœur. Il a dit ne multiplie pas les paroles. Oh, tu sais, il y a des gens qui... Seigneur, je vais vous donner un témoignage. Je ne sais pas s'il y a un exemple, un témoignage, je ne sais pas. Alléluia. Un jour comme ça, quelque part, live, je ne vais pas tout dire. Alléluia. Un jour, quelque part comme ça, j'étais là. Les serviteurs de Dieu m'ont dit il faut aller soutenir les intercesseurs pour l'activité qu'on a. J'ai dit ok papa, il n'y a pas de souci. Je suis allée. Je suis arrivée même en retard, il n'y avait pas de transport. C'était la nuit même. J'ai pris les bus de nuit. Alléluia. Arrivé là-bas, j'ai vu aussi les sœurs qui étaient là. Et moi j'étais fatiguée. Alléluia. Moi j'étais fatiguée. J'ai dit là, j'étais fatiguée. Je ne sais pas si tu as déjà pris quelqu'un ici, a déjà pris un bus de nuit. C'est fatigant, hein, les bus de nuit. J'étais déjà fatiguée. C'était loin, c'était assez bon. Et en arrivant là-bas, les sœurs m'ont regardé. Vous avez des sœurs, hein? L'attitude déjà des femmes de prière. Alléluia. Et moi, j'étais vraiment fatiguée. Je vous dis, j'étais KO. Et notre sœur qui était là, on va commencer la prière. Hein, parce que ici, chez nous, c'est la prière. Et moi, j'étais là, comme j'étais fatiguée, je l'ai regardé seulement comme ça. Ok, commençons la prière, on va prier. Et la sœur était là, alléluia, alléluia. Alléluia, moi j'étais assise. Et les autres étaient debout. Mais il faut se lever. Nous ici, nous n'avons pas besoin de faibles. Nous avons besoin de femmes fortes. Alléluia. Moi j'étais fatiguée. J'ai pris les pistes de nuit. Alléluia. J'ai dit non. On appelle ça vraiment pas goûter. Un télémacan. La fatigue, on appelle laquelle un télémacan. Elle était là. Yeshua Saliawa. Après Yeshua Saliawa. Oh, qui va conduire? Oh, oh, oh. Tout ce que tu as fait là. Alléluia. Tout ce que tu as fait depuis le début. Tu nous as pris sur ces 40 minutes là de parler. C'était pour choisir quelqu'un pour conduire. Et moi j'étais là. Moi je suis fatiguée. Au fond de moi je disais, moi je suis fatiguée. Et l'autre, non, aide-moi. Il y a une heure. Aide-moi. Il est en fait. Alléluia. Vous savez, la prière, ce n'est pas quelque chose que tu puisses vanter et ça. Parce que Dieu regarde le cœur. J'ai dit d'accord, prions. On va prier. Seigneur, donne-moi la force. Alléluia. La Bible nous dit ne multiplie pas de vaines paroles. Donc tu penses que quand tu multiplies de vaines paroles, Seigneur, oh my Lord, oh Jesus Christ. En portugais, c'est quoi? Oh, Deus. Hein? Deus. Alléluia. Je sais à Ivo Chinekebe. Alléluia. Ce n'est pas ça. Dieu regarde le cœur. La Bible nous dit ne multiplie pas les vaines paroles. Toi, tu penses qu'en multipliant les vaines paroles, Dieu va t'exaucer. Non, tu es à côté. C'est pour cela un cœur pur. Lorsqu'il prie, même en 2 minutes, Dieu exauce. Alléluia. Dieu exauce. Même 1 minute, Dieu exauce. Dieu n'a pas besoin de faire des paroles. Dieu n'a pas besoin de multiplier les paroles. C'est pour ton bien. C'est pour prendre le temps dans la présence de Dieu. C'est très bien. Mais il faut prier. C'est le cœur que Dieu regarde. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie chapitre 29, 13, la Bible nous dit, vous me chercherez
Alléluia. 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 Tosuka kaka. Uzanzambe. Omimoni sana na oba edukako. Tosuka kawa. Baba nous avons un nini. Il a dit si vous me cherchez de tout votre cœur, oh j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es là, tu n'as jamais vu le mandingue. Peut-être que tu es là, tu n'as jamais vu, je ne sais pas moi, les montagnes que les gens partent pour prier. Laisse-moi te dire, la vraie montagne ou la vraie montagne, c'est ton cœur. Alléluia. Tu peux aller à Sicile, mais le cœur est en dehors de Dieu. Tu peux aller, je ne sais pas moi d'où, même chez Sophie. Mais le cœur, Dieu voit le cœur. Dieu ne regarde pas l'endroit. Alléluia. Alléluia. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc partout, même dans le métro, oh Jésus. Même dans les trains, si tu invoques Dieu de tout ton cœur, il va t'exaucer. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas dire que non. Vous avez des gens chaque fois. Ce n'est pas mauvais de prendre le temps de la prière, mais prie de tout ton cœur. Ce n'est pas mauvais d'aller dans une retraite, mais prie de tout ton cœur. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, c'est comme si, je ne sais pas moi comment je peux dire ça. C'est comme si c'est, je ne sais pas, c'est la mode, c'est l'existe. Je fais 40 jours de jeûne et prière. Moi, c'est ça, 40. C'est bien. Est-ce que tu as fait ces 40 de tout ton cœur? Où est-il dans l'archive? Il y a un ministère. Alléluia. Dans mes archives, lorsque je regarde, je vois 40 jours de jeûne et prière. Et ça, il y a l'archive que ça dit de tout ton cœur. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut prier, il faut chercher Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est quelque chose que Dieu collabore avec. Dieu collabore avec notre cœur. Alléluia. Ailleurs, alléluia. Alléluia. Vous savez, dans les années passées, c'était vraiment, les chansons étaient tellement dirigées par le Saint-Esprit. Il y a des chansons, lorsque tu chantes ça, tu sens ton cœur sain. Alléluia. Alléluia. Tu sens ton cœur sain, mon cœur. C'est-à-dire, la chanson te parle, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un cœur pur. Mais aujourd'hui, la chanson nous parle plus de mon état, de ma souffrance. Alléluia. Mais je ne regarde même pas l'état de mon cœur. Je ne regarde pas l'état de mon cœur, c'est comment, non. Quand j'écoute, il y a une chanson, j'ai dit, oh, il me dit, alléluia. Alléluia. Est-ce que la chanson ne peut pas dire que non? Motemana yonde liboso. Avasala. Motemana yonde liboso. Alléluia. Alléluia. Papa me dit tema pour ma soumission à ça nini asala. Pour mon tema c'est mon mari na mo. Ça on continue que on mène des cas mon tema dans le moment il va y au sala déjà. Amen. Le cœur bien-aimé. Alléluia. Deuxième chose, bien-aimé, c'est qui nous rend le cœur impur devant Dieu. C'est lorsque tu ne crois pas, lorsque tu doutes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous savons que le péché, il est je mange, je ne sais pas moi, j'ai volé, tout et tout. Non. Lorsque nous doutons là, alléluia, alléluia. Lorsque tu as des doutes, est-ce que ça la honte, ça la tête? Mon thème est comme impur devant Dieu. Alléluia. Est-ce que vraiment cette situation, est-ce que moi j'ai des doutes? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit si vous demandez quelque chose avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable d'un flot. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose, tu ne doutes pas. Jacques chapitre 1, verset 7. Tu ne doutes pas. Lorsque nous doutons, est-ce que vraiment, vous savez, tu n'es pas notre ami. Alléluia. Tu peux douter de moi parce que je suis humaine. Alléluia. Alléluia. Je peux douter de toi parce que tu es humain. Mais on ne peut pas douter de Dieu. Il est Dieu. Écoute, il est Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Maman Marcel, alléluia.
de lui. Est-ce que lui, dis-moi, qu'est-ce que peut, je ne sais pas, qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie? Amen. Alléluia. Même si on dit vraiment dans ta famille, il y a le plus grand job. Alléluia. Bon, bah, l'homme va t'associer, va prendre la grande job. Alléluia. Personne, bien-aimé, peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Personne. Même si on dit des sorciers, on a bloqué, ils sont bloqués, ils sont liés, ils sont, je ne sais pas moi, enterrés, ils sont, je ne sais pas moi comment. Dieu est capable d'agir. Alléluia. Mais lorsque nous doutons de lui, est-ce que lui il peut faire? La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est impossible à moi, mais c'est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu me demandes 100 000 euros, tu peux douter de moi, je suis aimé. Alléluia. Mais si tu demandes ça à Dieu, tu ne peux pas douter de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous doutons de lui, tu doutes de Dieu, est-ce qu'il peut pas? Est-ce que Dieu peut faire vraiment? Moi, je parle de toi. Est-ce que Dieu vraiment peut me donner un enfant? Est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu, bien aimé, sache-le que ton cœur devient impur. Alléluia. Alléluia. Parce que tu traites Dieu comme un homme. Tu traites Dieu comme un menteur. Alléluia. À cause d'un homme. Est-ce que Dieu est dans le ciel là? Il est là seulement à le coso. On a 1000 euros. On a 100 000. Alléluia. Lorsque nous doutons, bien aimés, ça nous empêche de voir la main de Dieu. Il y a d'autres qui disent que, ok, oui, j'ai un problème, prie pour moi, mais tu doutes déjà. Alléluia. Alléluia. Tu doutes déjà. Tu sais, je sais que Dieu fait, oui, je sais, mais tu doutes déjà. Tu sais ce que le médecin m'a dit? C'est que moi, quand quelqu'un vient me parler là, je n'ai pas le temps d'écouter ce que le médecin dit. Alléluia. La même dit la fois qu'il laissé qu'on entend. Alléluia. Si tu me dis, oh le médecin, à cause si. Directement, les gens qui me connaissent, c'est ça. Je dis directement, à cause si, il y a Alléluia. Alléluia. Vous savez, les médecins utilisent les appareils. Oh my God. Les médecins peuvent utiliser l'appareil car le cardiologue est là pour voir ton cœur. Dis-moi, si tu es là, le jour où ton cardiologue t'a dit, je vois le cœur, je vois les inquiétudes, je vois. Si tu es là, montre le doigt. Alléluia. C'est Dieu qui voit les inquiétudes du cœur. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Ce n'est pas les cardiologues. Alléluia. Moi, je me rappelle un jour, tellement il y a eu des vibrations dans le vibratoire qui tellement le chauffage. Alléluia. Et je commençais à avoir mal. Et je suis allée voir le médecin. Mon médecin traitant m'a dit non. Il a regardé, il a dit non, il faut voir un cardiologue. Je dis ah, cardiologue. Je suis allée voir le cardiologue m'a commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas dire au cardiologue devant le chauffage, je suis chaud. Alléluia. Je dis au cardiologue, j'écris beaucoup. Alléluia. Et le cardiologue m'a dit, ah bon, quel travail ça? J'ai dit chauffage. Alléluia. Et le cardiologue m'a dit, non, il faut, tu peux avoir, je ne sais pas, moi j'ai oublié le nom, et puis ils vont mettre des appareils, tout et tout. Je suis allée, on a mis des appareils. Il faut rester avec pendant 48 heures. Ces appareils vont voir comment les battements de ton cœur, tout et tout. Alléluia. Alléluia. Et je suis rentrée chez moi. J'ai dormi avec des appareils pendant 48 heures. Mais ces appareils n'ont pas montré au médecin, au cardiologue, que c'était le chauffage. Alléluia. Je suis retournée chez le cardiologue, m'a dit non, tout est bon, tout est bien. Alléluia. Mais moi-même, je savais que c'est génie. C'est-à-dire, même le cardiologue ne connaît pas ton cœur. C'est Dieu qui nous connaît. Quand Dieu regarde ton cœur, il voit non, c'est un cœur blessé. Il voit les inquiétudes. Il voit non, c'est un cœur qui pleure. Alléluia. Tu ne pleures pas dans les yeux, mais il pleure dans le cœur. Dieu voit le larme du cœur. Alléluia. Alléluia. Les gens voient comme ça, elle est tout le temps souriante. Mais Dieu regarde le cœur, elle pleure tout le temps dans le cœur. Alléluia. Dieu nous connaît, bien-aimés. Il ne faut pas douter de Dieu.
Il ne faut pas dire ce que Dieu peut faire. Quand tu doutes déjà, bien-aimé, tu empêches la main de Dieu de te délivrer. Alléluia. Oh, ma prière, que le Seigneur puisse nous délivrer des mauvaises pensées ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Troisième point, bien-aimé, ce qui rend le cœur impur, ce sont les pensées envieuses. Alléluia. Les pensées envieuses. Tu te compares toujours avec les gens. Alléluia. Alléluia. Tu sais, c'est lui qui a le pensée envieuse peut tuer quelqu'un. Alléluia. Parce que son problème, c'est quoi? Il veut toujours prendre la place d'autrui. Je vais être à ta place. Je vais être à ta place, moi. Pourquoi être à ma place? Alléluia. Tu devais le penser envieuse. Tu te compares toujours avec les gens. Moi et elle. Moi et lui. Non, Yaya. C'est que j'aime avec Dieu. Si tu regardes ta main, il y a tes empreintes à toi. Il y a mes empreintes à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. En 15 jours, empreinte la guerre, mais à papa William. Impossible. Il n'y a pas William Matabasa, mari et femme avec sa femme Chancelville. En 15 jours, papa William est mis à Chancelville. Oh, même un plus égal et un. Non. Chacun a ses empreintes. Alléluia. Amen. Alléluia. N'envie personne. Vous savez avec le 21e siècle, là, surtout sur les réseaux sociaux, à l'instant, comme les supérieurs, on a laissé là, laissez mes frères. Quelqu'un qui montre dans le. Je vous avais dit un jour, j'ai vu quelqu'un, c'était son anniversaire. J'ai vu, il y avait au moins 5 gâteaux, 5 sortes de gâteaux. J'ai dit, waouh, elle a vraiment fêté, hein. 5 gâteaux. Franchement, elle a fêté. Après les jours, je parlais avec la personne, j'ai dit, waouh, tu as beaucoup d'argent. Mais cette période-là que tu fais de l'anniversaire avec 5 gâteaux. Elle dit, qui, moi? Je dis, oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. 5 gâteaux. Elle m'a dit, j'étais dans mon travail. Quand je partais aux anniversaires des autres, j'ai pris les photos des gâteaux. J'ai pris les photos des gâteaux. Alléluia. Alléluia. Et le jour de mon anniversaire, j'ai fait quoi? J'ai posté. Personne. Même si tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, il a demandé une voiture, quand tu rigoles, et là je n'ai rien. Je me rappelle au début, avant le Facebook, avant le Twitter, l'Insta là, il y avait HI5. Alléluia. Avant le Facebook, il y avait HI5. Je ne sais pas si vous en avez. Moi j'avais HI5, ce que je venais. L'autre qui est dans les robes, la tête de sa fatigue, voilà. J'ai posté. Mais c'est mon Dieu, il a déjà acheté une voiture, je dis, oui. Alléluia. N'envie personne, bien-aimé. Tu rends ton cœur impur pour rien. Tu fais qu'envier. Regarde lui, regarde, tu n'as pas vu sur les réseaux. Regarde, moi si quelqu'un me dit, tu n'as pas vu la star ou tu n'as pas vu quelqu'un sur les réseaux, je dis, moi je me suis dit, je vais n'envie personne. Les pensées envieuses, bien-aimées, ça nous empêche de voir la main de Dieu. Ça nous rend le cœur impur. Tu te compares toujours avec les autres. Non, je préfère. Vous savez, il y a des gens qui se détestent. S'il parle de lui-même, tu penses qu'il parle d'autre personne, mais il parle de lui. Il se déteste. Non! La Bible nous dit, tu es une belle créature. Une créature merveilleuse. Laisse-moi te dire ce matin, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu t'a créé. Hein? Tu es la ressemblance de Dieu comme tu es là. Laisse-moi te dire ce matin, tu es spécial. Tu es une femme spéciale. Tu es un homme spécial. Alléluia. Même lorsque tu marches là, oh, même si tu marches bien, tu es piéton. Marche, tu es fier de toi. Alléluia. Les jours où Dieu va me bénir avec une voiture, gloire au Seigneur. Mais pour l'instant, comme je suis piéton, je vais marcher comme ça. Je n'envie personne. Si pour le moment, Dieu me donne une voiture, ok, même si ce n'est pas ce que les gens veulent là, mais une voiture là pour me déplacer, gloire au Seigneur, je suis fier d'ouvrir ma voiture d'entrée, même si c'est correct. Je pars comme ça. Alléluia. Alléluia. N'envie personne, bien-aimé. Et dans ce temps-là, tu envies les gens, tu
craques pour rien, tu fais des tensions pour rien. Alléluia. Alléluia. Les gens ont posté. Eux, ils étaient au restaurant. Rien. Ils ont pris un petit écran, yaya. Posté photo. Alléluia. N'envie personne. Chacun son temps. Merci Saint-Esprit. Chacun son temps. Chacun son tour. La Bible nous dit dans les multiplications de pain, pardon. Jésus a dit, faites-les asseoir. Après, il a dit, mettez-les par rangée. Oh, le macaré. Faites-les asseoir. Mettez-les par rangée. C'est-à-dire, quand il y a une guerre ici, le tour des personnages, le tour des produits, le tour de ça. Oh, je vais dire à quelqu'un, ton tour arrivera. N'envie personne. Alléluia. Tu n'es pas venu laisser les gens ici comme ils vont va quitter. Ah, non. Alléluia. Amen. Ton tour aussi viendra. Amen. Parce que tu es dans le plan de Dieu. N'envie personne. Ah bon? Il est français. Elle est française. Yeah. Prenez. You want to end no. D'abord, le pose à la français. Alléluia. You can do ça dans quoi là dit. D'abord, le corps de Nazar. Amen. Et si n'a pas d'ailleurs, ça n'a pas la moto. Ils sont tous en train. Ils sont tous en train. Babi, tu vas passer à monter. Ils sont tous en train. N'envie personne, bien aimé. Les pensées envieuses. Tu n'aimes pas les pensées envieuses. Alléluia. Alléluia. Le cœur envieux a toujours des regrets. Des regrets tout le temps. Vraiment. Et si Dieu t'amène, même dans un hôpital, pour te montrer les gens qui sont dans les oxygènes, qui sont. Parmi les gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des Français, il y a des Françaises. Il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Alléluia. Alléluia. La fois passée, je regardais l'image encore de cet acteur qui est décédé, le noir, qui est décédé du cancer. Là. J'ai vu son documentaire, j'ai oublié son nom, les noirs américains là. L'acteur là, il avait pris même un trophée là, après sa mort. J'ai regardé son documentaire, combien il aimait la vie, combien il voulait rester en vie. Alléluia. Combien il aimait. Toi tu es en vie là, même si tu n'as rien là. Laisse-moi te dire, tu es en vie. Tu as les souffles de vie, ma bien-aimée. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé ce documentaire, je dis, comment cet homme, je ne sais pas, il avait l'argent, mais il n'avait pas la guérison. Alléluia. Le jour où Dieu a décidé, il a dit, c'est fini pour lui. Mais toi, comme tu es là, même si tu n'as rien, tu vas comprendre le sujet. Amen. Alléluia. Personne. Toi, comme tu es là, tu as la bonne santé, yaya. Les gens que tu as envie là, c'est les réseaux sociaux, c'est la grande concert. Bon, ta madame va jouer à Kotamba. Et toi, tu as envie, t'as pas vu? Milliardaire. Vous savez, quand j'ai vu Happy People, ils ont déclaré, l'actrice là américaine, elle est devenue milliardaire. Je suis rentrée chez moi à la maison. Non, pas à la maison. Au travail, j'avais dit ça. J'ai commencé à prier. Je dis, c'est bien. Ah, milliardaire. Alors, dans la liste des milliardaires là, moi aussi, mon nom, il faut qu'il compte. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, bon, je veux prendre la photo de la star. J'ai regardé la star, elle a des pieds. Alléluia. Amen. Des mains. Ah, j'ai dit, Seigneur, si elle avait des 3, j'ai dit, bon, elle au moins, elle a 3. Alléluia. Si elle avait 4, j'ai dit, bon, oui, parce qu'elle avait 4. Mais moi, j'ai vu qu'elle a des, comme moi. Elle est aussi métisse. Donc, elle est du côté noir, du côté. Non, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Je dis, Seigneur, la liste est longue. Amen. Alléluia. La liste est longue. J'espère encore. Comment est au compte en Amen. Tu vois, milliardaire en Congo. Le happy people. Donc, on va muer. Oh. God, we trust in you. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. Et demande-moi à la fin, tu es de quelle nationalité? Vous ne voyez pas mon nom? On acclame les rois des rois. N'envie personne, ton tour viendra. N'envie personne, ton tour viendra. Ces gens-là, lorsque tu lis leur histoire, tu vas dire, waouh, il y a un Dieu qui existe. La Bible nous dit, fait grâce à qui il fait. Alléluia. N'envie personne. Ne dis pas qu'ils ont. Moi, je ne parle. Oui, dans une petite maison là. Fais comme si tu es aux la villa, un château. Hein? Fais comme si tu es aux la villa, un château. Esprit château de Yénato. Ne dis pas, oh, l'espace, quand l'espace, je vois déjà des châteaux, je vois des sans-niveaux. Je vois, ah oui. N'envie personne. Il y a des gens qui ont des grandes maisons qui n'arrivent pas même pas à dormir. Toi, dans ta petite maison là, combien on ronflé de tout? Alléluia. N'envie personne. Le cœur envié, bien aimé, ça empêche la main de Dieu. Alléluia. Quatrième point, bien aimé, c'est qui rend nos cœurs impurs. C'est les pensées orgueilleuses. Alléluia. Amen. Les pensées orgueilleuses. Nous allons lire Luc chapitre 18, verset 11. La Bible nous dit déjà dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste, bien aimé. Luc chapitre 18, verset 11. Rapidement, nous chutons vers la fin. Luc 18 au verset 11. Oui. Le pharisien debout criait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce républicain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, les gens vont dire, tout est orgueilleux ou orgueilleuse. Les gens disent, non, moi je suis pas orgueilleux. Moi je suis pas orgueilleuse. Les pensées. Alléluia. Non, c'est un orgueilleuse. C'est un orgueilleux. Les pensées. Les pensées orgueilleuses. La Bible nous dit, cet homme pharisien, il priait. La Bible précise bien. Il priait en lui-même. C'était, il priait dans son cœur. Alléluia. Vous savez, si tu as des pensées orgueilleuses, tu vois que tu es plus saint que les autres. Digne que les autres. Alléluia. C'est comme si nous les saints et elles, ce sont des pécheurs. Bien-aimé, tu regardes le cœur. Alléluia. Alléluia. Le pensée orgueilleuse, tu vois les autres sont petits. C'est toi qui es le plus grand. C'est toi. Moi. La bouche parle autre chose, mais le cœur aussi parle autre chose. Dans la bouche, tu dis, moi je suis orgueilleuse. Mais quand tu seras dans un endroit de on va sortir. On va sortir. Alléluia. Mais moi je suis pas orgueilleuse. Tu sais, moi je salue tout le monde. Non, le cœur. Les pensées orgueilleuses. Alléluia. C'est moi. Tu vois comment moi. Alléluia. Le pensée orgueilleuse, la Bible dit, les pharisiens qui priaient en lui-même, il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui nous traitent de, je ne sais pas moi, des comment. Quand ils te regardent seulement comme ça. Je vous ai dit déjà un jour ici, j'ai prêché. Je suis allé quelque part. Il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient de partout. Et l'autre qui était là, il m'a regardé. Vous savez, j'étais en jean, mon basket, c'était en hiver. Et mon bout, si je ne me trompe pas de route. Et puis je suis allé. Il me regardait comme ma fille à Paris. Il m'a dit, ça me moi j'étais là. Et je me regardais là. J'étais la seule, la fille à Paris. J'étais là. La fille à Paris, il m'a dit, ça me comme un ganda. J'étais là. Tranquille. Oh, c'est le message que ça, il parlait de moi. Moi, je ne savais pas. Fille à Paris, il n'y a que moi là-bas, la fille de Paris. Tous ces gens-là venaient d'ailleurs. Et moi, j'étais là, j'écoutais les frères, l'homme de Dieu, l'évangéliste. J'étais là. Fille à Paris, il faut prier. Il faut prier. Nous, chez nous, là-bas, les femmes prient. Et après quelques heures comme ça, il s'est revenu. Je suis très content de vous voir tous ici là. Mon pasteur m'a demandé de prêcher la
d'Ézéchiel chapitre 37. Je ne sais pas comment faire. Et l'évangéliste était là. Ah bon? Venez ici, ma soeur. Il a commencé à dire à la sœur à côté de la salle à manger, il faut écrire cela, il faut écrire cela. Après 15 ou 10, 20 minutes comme ça, il dit c'est bon. La sœur a dit non. Ah, c'est bon, comment moi je vais prendre la parole? Il est. Là je vois, on n'a rien, j'ai rien là. Elle dit non, c'est fini, c'est fini. J'ai entendu le Saint-Esprit m'a dit parle. Je dis non. On m'a traité déjà ici, la fille de parler. Non, je ne vais pas parler. Le Saint-Esprit m'a dit parle. J'ai regardé là où ils étaient dans la salle à manger. J'ai dit, je vais parler. La façon dont il m'a regardé comme si je n'avais pu parler. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand des fois les gens me regardent, ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui? Les gens, quand te regardent, les gens te jugent. Les gens te critiquent par rapport à ce qu'ils voient. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a madame de Bob Manaï? Il m'a regardé. Et il a fait en question. Il dit, oui, maman, tu peux parler. Bien, c'est comme si on m'a donné le micro, j'étais devant la chair. J'ai commencé à prêcher. La sœur a dit, maman, attends. Il dit, c'est fini là. Alléluia. À la fin, les messages, il est venu vers moi pour me dire, tu pries dans quelle église? Je suis désolé, je suis chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Je suis la fille de Paris. Alléluia. Alléluia. Je dis, je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître mon église. C'est que je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le pensée orgueilleuse. Les gens nous traitent, quand ils te regardent comme ça. La Bible ne dit, c'est pas la Bible. Les gens disent la parole c'est souvent trompée. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu commences à le juger. Lui là, elle. Toi tu vois, c'est comme si. Arrêtons ça. C'est ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Regarde. Elle passe. Laisse la personne. Elle a une relation avec son Dieu. Laisse-la avec son Dieu. Laisse-la avec son Dieu. Vous savez ce que la Bible nous dit? Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que c'est nous qui ont commencé. C'est nous. Aujourd'hui, les gens qui ont commencé, ils sont où? Amen. C'est nous qui ont commencé. Vous savez, à l'époque de l'apôtre a dit là-bas, oui, ils sont où maintenant? Tous ces gens-là qui ont commencé. Il y a d'autres qui ont donné le dos au Seigneur. Ils ont accepté de l'argent. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il faut bien faire une chose que son commencement. Tu peux bien commencer. Attention au milieu. Attention à la fin. Alléluia. Mais dis pas que nous, c'est nous. Non, là. C'est la fin qui compte. Alléluia. Alléluia. On a vu dans les Jeux olympiques, la personne qui courait, elle est tombée. Elle est tombée. Elle s'est relevée. Elle a continué à courir. Peut-être que ses amis disaient, elle est tombée. Nous, on continue. Oh, à la fin, c'était elle qui a pris les prix. C'était elle qui a eu non. Alléluia. La médaille, c'était la fille. Je dis, oh my God. Alléluia. Alléluia. On peut marcher ensemble dans la vie chrétienne. Tu me vois tomber, tu rigoles sur moi. Tu dis, regarde là, regarde là. Ok. Le problème est que tu ne restes pas là où tu es tombé. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Prends la force. Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Yes. Les qui m'a dit Simba. Ne reste pas là. Là où tu as échoué, non. Relève-toi. Relève-toi. Quand les gens regardent, tu t'as quoi? Oui, la silla. Ok. Toi, tu vois la silla, mais dans les secrets, moi, je dis à mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Je suis là encore. Le Seigneur dit, ok. Comme tu as demandé pardon de tout ton cœur, je verse encore lui. Amen. Je verse encore lui. Pourquoi la Bible dit il est le restaurateur? Ah, comment l'église? La Bible nous dit il est le restaurateur. Il est là pour restaurer. C'est-à-dire là où il s'était abîmé, là où c'était détruit ma vie, tu es capable de restaurer. Alléluia. Alléluia. Mais reste pas là où tu es tombé. Les gens peuvent dire n'importe quoi. C'est ça les gens. Alléluia. Alléluia. Mais ne sois pas, toi ne sois pas parmi tous ces gens qui ont des pensées orgueilleuses. Qui pensent que, Patmasou,
jupe là, le foulard, là que Dieu t'accepte. Non, Dieu regarde le cœur. Je ne dis pas que tu portes n'importe, tu t'habilles n'importe comment. Non, habille-toi bien, descends comme la Bible nous dit. Alléluia. Mais ce n'est pas la jupe longue qui te fait exaucer ta prière. Dieu regarde seulement la jupe. La façon est longue là, je l'exauce. Non, c'est le cœur. Alléluia. Oh, la façon est habile. Le foulard, je l'exauce. Non, c'est le cœur. Alléluia. Les pensées orgueilleuses. Tu te compares, tu te dis non. Moi je suis plus que. Moi je fais plus que. Moi je fais. Mais de la bouche tu dis, moi je ne suis pas orgueilleuse. Moi je ne suis pas orgueilleuse. Vous savez, si tu te regardes toi-même, regarde quand tu pars dans une fête, la façon dont tu marches changera. Là où il y a des gens orgueilleux. Alléluia. Il y a des milliers. Tu sens la personne des marches changer. Alléluia. Elle va me suivre si je parle d'elle, ma sœur. Alléluia. On parle dans une fête. Moi je suis un peu timide. Hein. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force là de prêcher. Alléluia. Nous sommes allés dans une fête avec ma sœur. Oh, dès qu'on est arrivé là, j'ai vu ma sœur dimanche. Alléluia. Je dis attends-moi. Ah, on va Alléluia. C'est-à-dire dans le milieu, il fallait la sentir. Et moi, j'étais là, je me ma mère a fait. Attends-moi, dimanche, j'ai changé. D'emblée, changé de marche. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des milliers quand même qui sont vraiment. Alléluia. Là même la gloire. Mais fais ça pour la gloire de Dieu. Ne fais pas ça que comme orgueilleux, non. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. On a parlé de la côte. Surtout nous les clients. On a rien à voir. On va voir. Alléluia. Je m'habille bien. Gloire et son pas en Alléluia. Dieu aime la probité. Alléluia. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais fais ça pour la gloire de Dieu. Ne fais pas ça pour que les gens aujourd'hui va ressentir. Non. Alléluia. Alléluia. Les pensées orgueilleuses. Mais je m'arrête là. Dieu a besoin de nos cœurs. La Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, la Bible nous dit encore la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, quand je médite ça, je dis waouh, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez-moi peu de Dieu, je m'arrête là. Si dans ton cœur tu penses la mort, même si dans ta bouche tu déclares la vie, tu verras la mort. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux confesser la vie, mais si dans ton cœur tu déclares la mort, tu ne verras pas la vie. Amen. Alléluia. C'est pour cela, avant de parler dans ta bouche, parle à ton cœur. Déclare dans ton cœur, je déclare la vie. Et quand tu vas déclarer ça dans la bouche, tu vas voir l'accomplissement. Tu regardes le cœur, bien-aimé. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Tenons-nous debout. Quel est l'état de ton cœur? L'état de ton cœur, c'est comment? Tes pensées sont comment? Quand tu regardes les gens, il n'y a que des mauvaises pensées. Quand je regarde les gens, j'ai que des mauvaises pensées. J'ai vu qu'en fille, il fallait que ça la place. Il y a oublié à ma belle, il fallait que ça la terre, il fallait que yoka. Il y a modéré, il fallait que ça la modéré. Il y a celle où il était, il y a ton tour viendra. Alléluia. Les pensées envieuses. Tu travailles avec les gens. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des pensées envieuses. Délivre-moi des pensées orgueilleuses. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Le Seigneur, ma sainte, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des pensées envieuses. Délivre-moi des pensées négatives. Délivre-moi des pensées orgueilleuses. Alléluia. Dieu regarde dans le cœur de mes. Prie de tout ton cœur. Il a dit, vous
Tu as besoin du cœur. Rema sante de boshike. Rema yabo shikarabo santa. Alléluia. Tu as